Soyez assidus aux prières et la prière médiane, et tenez-vous debout pour Allah en invoquant. Mais si jamais vous avez peur, priez en marchant ou sur vos montures. Et lorsque vous serez en sécurité, psalmodiez le nom d'Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Et ceux d'entre vous qui meurent laissant des épouses, un legs de compensation d'1 année pour les épouses, sans les faire partir. Mais si elles partent, alors nulle faute ne vous incombe, qu'elles disposèrent de leur personne de par l'usage. Allah est invincible, sage. Et pour les divorcés, une compensation selon l'usage. C'est un impératif pour les pieux. Ainsi, Allah vous démontre ces signes pour que vous raisonniez. N'as-tu donc pas vu ceux qui quittèrent leur demeure, et ils étaient par milliers prenant garde de la mort? Alors Allah leur dit « Mourez », puis les fit revivre. Certes, Allah est tout munificence envers les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Et combattez pour la cause d'Allah. Sachez qu'Allah est omniaudient, tout-scient. Qui donc peut prêter à Allah un prêt bénévole? Alors il le lui multipliera plusieurs fois. Certes, Allah resserre et déploie, et c'est vers lui que vous serez ramenés. N'as-tu donc pas vu l'élite des fils d'Israël après Moïse lorsqu'ils dirent à un de leurs prophètes « Envoie-nous un roi afin que nous combattions pour la cause d'Allah » Il dit « Gare à vous si le combat vous est prescrit et que vous ne combattiez pas. » Ils dirent « Pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause d'Allah alors que nous avons été expulsés de nos demeures ainsi que nos enfants ?» Et lorsque le combat leur a été prescrit, ils s'en détournèrent, sauf un petit nombre d'entre eux. Allah est tout-scient des injustes. Et leur prophète leur dit « Allah vous a envoyé Talout comme roi. » Ils dirent « Comment donc peut-il avoir le pouvoir sur nous alors que nous avons plus de droits que lui au pouvoir et qu'il n'a pas été doté d'une largesse en biens ?» Il dit « Allah l'a élu sur vous et lui accrut une étendue de connaissances et de vigueur. Allah accorde son pouvoir à qui il veut. Allah est tout largesse, tout scient. » Et leur prophète leur dit « Le signe de son pouvoir sera que l'arche d'alliance vous parviendra, portée par les anges, contenant une quiétude pour vous, de votre Seigneur, et un legs de ceux qu'ils ont laissé la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Il y a en cela, certes, un signe pour vous, si vous êtes croyants. » Et quand Talout se détacha avec les soldats, il dit « Allah sûrement vous éprouvera par une rivière. Celui qui boira n'est pas des miens, et celui qui n'en goûtera point sera des miens, sauf celui qui épuisera une louchée avec le creux de sa main. Ensuite, tous sont bu, sauf un petit nombre d'entre eux, et quand ils l'eurent franchi, lui et ceux qui devinrent croyants avec lui, ils dirent « Nous n'avons aucune force aujourd'hui pour Jalout et ses soldats. » Ceux qui ont la certitude de rencontrer Allah ont dit « Combien de petits groupes ont vaincu de grands groupes grâce au vouloir d'Allah ?» Allah est avec les persévérants. Et quand ils surgirent face à Jalout et ses soldats, ils dirent « Notre Seigneur, déverse en nous une persévérance, affermis nos pas et fais-nous triompher des gens mécréants. » Alors ils les vainquirent grâce au vouloir d'Allah. David tua Jalout, et Allah lui accorda le pouvoir et la sagesse, et lui enseigna de ce qu'il voulait. Si Allah ne faisait réagir les hommes les uns par les autres, la terre eût été corrompue. Allah est tout munificence envers les univers. Ceux-ci sont les versets d'Allah. Nous te les récitons en vérité, et tu es sûrement du nombre des messagers. Ces messagers-ci, nous avons préféré certains d'entre eux à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il éleva certains d'entre eux quelques degrés. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les évidences et les soutint par l'esprit de sainteté. Si Allah voulait, ceux qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués à partir des évidences qui leur ont été données. Mais ils divergèrent.
Certains d'entre eux devinrent croyants et certains devinrent mécréants. Si Allah voulait, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Ô vous qui devîntes croyants, dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni vente, ni amitié, ni intercession. Les mécréants sont les injustes. Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'éternel. Il n'est pris ni d'assoupissement ni de sommeil. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans s'en vouloir? Il sait tout ce qui les concerne, et il ne cerne rien de sa science, sauf ce qu'il veut. Son escabeau englobe les cieux et la terre, et leur sauvegarde ne lui coûte rien. Il est le Très-Haut, le Grandiose. Nulle contrainte en religion. La droiture a été distincte de l'égarement. Celui qui mécroira au Tarout et croira en Allah s'est cramponné, en fait à l'anse la plus solide qui ne connaît point de rupture. Allah est omni-audient, tout-scient. Allah est le protecteur de ceux qui devinrent croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui devinrent mécréants, leurs protecteurs sont les Tarout. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-ci sont les condamnés au feu. Ils s'y éterniseront. N'as-tu donc pas vu celui qui disputait avec Abraham au sujet de son Seigneur du moment qu'Allah lui avait accordé le pouvoir, lorsqu'Abraham dit « Mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir ». Il dit « Moi je fais vivre et je fais mourir ». Abraham dit « Seulement Allah amène le soleil du levant, amène-le donc du ponant ». Alors celui qui devint mécréant fut stupéfait. Allah ne guide pas les gens injustes. Ou bien cet autre qui passait par une cité déserte dans ses ruines et dit « Comment Allah fera-t-il revivre celle-ci après sa mort ?» Alors Allah le fit mourir 100 ans, puis le ressuscita, et dit « Combien de temps es-tu resté ?» Il dit « Un jour ou une partie d'un jour ?» Il dit « Au contraire, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson. Elles ne se sont pas racornies. Et regarde ton âne. Que nous te fassions un signe pour les hommes. Regarde les ossements, comment nous les structurons, puis nous les recouvrons de chair. » Et lorsque cela lui parut évident, il dit « Je sais sûrement qu'Allah est omnipuissant sur toutes choses. » Et lorsqu'Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts », il dit « N'es-tu donc pas croyant ?» Il dit « Assurément, mais pour que mon cœur soit tranquille. » Il dit « Prends 4 volailles et dépaisse-les pour toi-même, puis mets-en un morceau sur chaque montagne, ensuite appelle-les, elles s'empresseront vers toi. Et sache qu'Allah est certes invincible, sage. » L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme l'exemple d'une graine qui a germé 7 épis de blé, chaque épi renfermant 100 graines, et Allah multiplie à qui il veut. Allah est tout largesse, tout scient. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah, puis ne font pas suivre ce qu'ils dépensèrent de vantardise ni de nuisance, auront leur rémunération auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Un dire convenable et un pardon sont meilleurs qu'une aumône suivie de nuisance. Allah s'en passe, il est longanime. Ô vous qui devîntes croyants, n'annihilez pas vos aumônes par la vantardise et la nuisance, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les hommes et qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier. Son exemple est comme l'exemple d'un rocher couvert de poussière qu'une averse frappa et laissa tout aride. Ils n'ont aucune prise sur ce qu'ils ont acquis.
et Allah ne guide point les gens mécréants. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens désirant l'agrément d'Allah et l'affermissement de leurs âmes est comme l'exemple d'un jardin sur une colline. L'averse l'atteint-il, sa production est 2 fois plus grande, et s'il n'est pas atteint par l'averse, il le sera par la bruine. Allah omnivoit ce que vous faites. Quelqu'un d'entre vous aimerait-il avoir un jardin de palmiers et de vignes sous lequel coulent les fleuves et qui contiennent toutes sortes de fruits, puis qu'il soit atteint de vieillesse en n'ayant que de faibles descendants et qu'un ouragan avec du feu frappe et dévaste ce jardin? De même, Allah vous démontre les versets pour que vous méditiez. Ô vous qui devintes croyants, dépensez du meilleur de ce que vous avez gagné et de ce que nous avons fait pousser pour vous de la terre. N'en triez pas ce qui est vilain pour le dépenser, alors que vous ne l'accepteriez pas pour vous-même, à moins que vous ne fermiez les yeux. Sachez qu'Allah s'en passe, il est tout louable. Satan vous promet la misère et vous ordonne l'infamie, tandis qu'Allah vous promet une absolution de sa part et une générosité. Allah est tout largesse, tout sciant. Il accorde la sagesse à qui il veut, et celui qui reçoit la sagesse a sûrement reçu un bien énorme, et ne s'en souviennent que les doués d'entendement. Et quelle que soit la dépense que vous dépensiez ou le vœu que vous fassiez, Allah sûrement le sait. Les injustes n'ont point de partisans. Si vous manifestez vos aumônes, ce sont des bienfaits, et si vous les cachez pour les donner aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Cela expie une partie de vos mauvaises actions. Allah est omniconnaissant de ce que vous faites. Il ne t'incombe pas de les diriger, mais Allah dirige qui il veut. Et ce que vous dépenserez de bien, c'est pour vous-même. Ne dépensez qu'en aspirant à la face d'Allah. Et ce que vous dépenserez de bien vous sera acquitté. Vous ne subirez aucune injustice. Donnez aux pauvres qui ont été démunis dans leur lutte pour la cause d'Allah et qui ne peuvent gagner leur vie de par la terre. L'ignorant les croirait riches par leur dignité. Tu les reconnaîtras à leurs traits. Ils ne demandent point aux hommes avec insistance. Et ce que vous dépenserez de bien, Allah en est sûrement tout sciant. Ceux qui dépensent leurs biens de nuit et de jour, en secret et en public, auront sûrement leur rémunération auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ceux qui mangent de l'usure ne se lèvent que comme se lève en se débattant celui que Satan a possédé. Et cela parce qu'ils ont dit « La vente n'est que comme l'usure », alors qu'Allah a rendu licite la vente et a interdit l'usure. Celui qui a reçu une exhortation de son Seigneur et qui s'abstient gardera ses gains antérieurs et son cas relèvera d'Allah. Quiconque récidivera, ceux-là alors sont les condamnés au feu. Ils s'y éterniseront. Allah annihile l'usure et accroît les aumônes. Allah n'aime point tout mécréant tenace grand pécheur. Certes, ceux qui devinrent croyants, qui ont fait les œuvres méritoires, qui ont accompli la prière et qui se sont acquittés de la zakat, auront leur rémunération auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô vous qui devintes croyants, craignez Allah et laissez ce qui reste de l'usure, si jamais vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous alors à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Si vous vous repentez, vous garderez alors vos capitaux. Ne soyez point injustes, et on ne vous fera pas subir aucune injustice. S'il est dans la gêne, attendez qu'il soit à l'aise. Mais si vous en faites remise, c'est meilleur pour vous, si vous le saviez. Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, et qu'ensuite chaque être sera complètement acquitté de ce qu'il a acquis, et ils ne subiront aucune injustice. Ô vous qui devintes croyants, si vous contractez une dette à terme déterminé, écrivez-la, qu'un scribe l'écrive parmi vous en toute équité, qu'aucun scribe ne se refuse à l'écrire comme Allah le lui a enseigné,
qu'il écrive et que le débiteur dicte, qu'il craigne Allah son Seigneur et qu'il n'en diminue rien. Si alors le débiteur est insensé ou ignorant ou qu'il ne puisse pas dicter personnellement, que son protecteur dicte en toute équité. Et faites témoigner 2 témoins de vos hommes, et à défaut de 2 hommes, alors 1 homme et 2 femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'entre elles travestit les faits, l'autre les lui rappelle. Et que les témoins ne se refusent point s'ils sont convoqués. Ne vous lassez pas de l'écrire, petite ou grande, jusqu'à son terme. Cela est plus équitable auprès d'Allah, plus efficace pour le témoignage, et plus susceptible d'épargner le doute, à moins que ce ne soit un commerce présent que vous négociez entre vous. Là alors, nulle faute ne vous incombe de ne pas l'écrire, et si vous faites une transaction, prenez des témoins. Que nul scribe ou témoin ne subisse une nuisance. Et si vous le faites, ce sera alors de la perversité en vous. Craignez Allah, afin qu'Allah vous enseigne. Allah est tout sciant de toutes choses. Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pas de scribe, alors que des gages soient pris. Et si vous vous faites confiance, que celui à qui on a fait confiance restitue ce qu'on lui a confié, et qu'il craigne Allah son Seigneur. Ne taisez pas le témoignage, car celui qui le tait a sûrement un cœur pécheur. Allah est tout sciant de ce que vous faites. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vos cœurs ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Il absoudra alors qui il veut et châtiera qui il veut. Allah est omnipuissant sur toutes choses. Le messager eut foi en ce qui lui a été révélé par son Seigneur, ainsi que les croyants. Chacun devint croyant en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons de distinction entre aucun de ces messagers. Et ils dirent, nous avons écouté et nous avons obéi. Ton absolution, notre Seigneur, c'est vers toi le devenir. Allah n'impose à aucune personne que selon sa capacité. Elle aura en sa faveur ce qu'elle a acquis et contre elle ce dont elle s'est chargée. Notre Seigneur ne nous condamne pas si nous avons oublié ou avons commis des fautes. Notre Seigneur ne nous charge point d'un fait comme tu en as chargé ceux qui nous ont précédés. Notre Seigneur et ne nous charge point de ce que nous pouvons supporter. Pardonne-nous, absous-nous, fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, fais-nous triompher des gens mécréants.